Salut YouTube, donc c'est Witcher. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deck profile Shinrick que je vous ai dit que j'allais le faire à la prochaine vidéo, donc celle-ci. Euh, je l'ai fait. Voilà. Donc déjà je mettrai le lien du deck en description. Et voilà. Donc on va commencer. Donc, par Jazzy Progress. Donc, elle, très forte pour ses stats. Donc, 2100, 200. Voilà. Ensuite, De Chance. Très très fort. Ça permet de continuer à loop. Son effet. On dit magie piège du monstre. On met une carte. Et si la carte mêlée correspond à ce que vous avez dit, on invoque un monstre feu depuis le cimetière. Ou la main. Donc, c'est très fort. Ça permet de continuer la loop, quoi, par rapport à lui. Alors, donc, Peritio, c'est lui qui permet de lancer la loupe. On sacrifie en envoyant un monstre feu au cimetière et on invoque deux monstres chimériques depuis le cimetière. Enfin, depuis le deck. Voilà. Ensuite, 3 serveurs flamme chimérique. Donc, elle, très forte aussi pour son tuto. Sa capacité de tuto. Euh, on, donc, on peut l'invoquer normalement sacrifice comme ça. Par contre, il aura plus de 1000 points d'attaque. Aussi, je vais y arriver. Et puis, lorsqu'il est détruit, on récupère une carte. C'est un titre. Voilà. Ensuite, 3 serveurs de la cloche de feu. Donc, elle aussi, c'est un tuto, mais différent de serveur. Euh, Parce que, bon, les seules cartes que vous pourrez invoquer avec serveur de la cloche de feu, c'est le serveur et l'hippogriffe, mais ça permet d'infliger facilement 2000 à votre adversaire rapidement, donc c'est très pratique et très rapide. Et aussi j'ai mis parce que ça me permet aussi de faire les rangs 4. Voilà, donc c'était une raison, c'était des raisons suffisantes pour que je la mette. Donc, voilà. Ensuite, 3 Tefni. Donc, elle est très pratique dans le deck. On l'invoque, on sacrifie. On invoque Tian. Donc, Tian est très pratique pour faire les Xyz. Après, Tefni aussi peut être utile pour les Xyz, mais généralement, on va utiliser plutôt Tian pour les Xyz. Donc, ensuite, il y a que 16 monstres. Ensuite, je dois jouer, alors 16, je joue 15 pièges de magie. Donc, voilà, déjà ça. Déjà les steps, voilà, c'est pas plus à dire. Deux piliers chimériques. Alors, celui-là, j'ai vu que la plupart des gens le jeu x3. Mais à x3, je trouve qu'on a beaucoup trop en main. Et piocher un pilier, c'est pas bon. Enfin, piocher un pilier en top deck, c'est pas trop bon, quoi. Si je mets deux fois, parce que à une, on l'a pas, en fait. Fois deux, on l'a, mais pas trop, mais pas tout le temps. Après, x3, on l'a vraiment tout le temps, mais ça va nous plomber la main. Donc, il faut choisir.
Ensuite, deux lance-satellites. Donc cela, ça permet bah, de briser, enfin de faire un anti OTK. Je me comprends dedans, mais si vous avez réussi à suivre, autant mieux pour vous. Euh, Ça permet aussi parce que la plupart de vos monstres vont avoir 2000, 2100. Si vraiment vous pouvez pas réduire les points à la tête de votre adversaire, vous allez, on, on va vite tomber sur la réserve. J'aime pas jouer sur la réserve. Ensuite, deux convocations bah, pour récupérer les techniques. C'est deux points, mais voilà. BPOD, il faut parfois aller chercher ses réserves et pas faire une occasion spéciale pendant un tour, c'est pas cher payé je trouve pour aller chercher ses réserves. Ensuite, trois explosions infernales, donc ça c'est vraiment la carte The Beast du deck. Ça permet simplement euh, d'invoquer pratiquement la moitié de vos monstres. Donc on peut invoquer les cerbères, l'hippogriffe et le cerbère de la cloche de feu. Donc c'est vraiment géant cette carte. Ça permet aussi de tirer les 6 en rang 4. Parce que on dirait pas comme ça, mais les rangs 4 c'est uniquement avec Explosion Infernale qu'on peut les faire. Sinon après bah on les marre quoi. Voilà, donc je trouve que Explosion Infernale c'est une très bonne carte à mettre x3 obligatoire dans le deck. Sinon après on tombe à rap quoi. Sinon après, trois typhons, ça c'est la carte, bah, la carte anti-OTK quoi. Enfin, la carte brise OTK, là pour annuler justement pour annuler les annuls OTK. Et ensuite, bah, 5 pièges, donc un jugement, deux traves sans fini et deux dommages. Donc voilà, je joue pas, je joue pas beaucoup de pièges parce que bon, j'en ai que 5 là parce que c'est ce que je préfère. Après, Averto, j'ai pas mis parce que depuis qu'ils l'ont passé à 1, bah, déjà l'Averto, j'aimais pas jouer à x3. x2, c'était très bien. x1, c'est même pas la peine. Voilà. Donc, maintenant, l'extra deck, que j'allais oublier, mais j'ai pas oublié. Donc deux basilococatrices. Donc ça c'est complètement craqué comme carte. C'est un BLS. Pour faire simple, c'est un BLS Empire. Empire parce qu'il peut rattaquer après, puis après il a quelques effets bonus sur ses matos, donc très rapide à invoquer, c'est clairement abusé. Deux Bunzer, donc ça c'est pas la peine d'expliquer, hein. C'est rapide à invoquer, ça fait toujours chier un Bunzer. Un Gaga, donc parce que bon, il y a quand même pas mal de rang 6. Ensuite, un MR25, donc je l'ai mis pour sa puissance quoi, 2008, c'est pas mal, c'est là. C'est quand même ce qui a plus de points d'attaque dans mon extra deck. Ensuite, un Exabital, un 30, un Shockmaster. On pourrait croire que le Shockmaster est très dur à invoquer, mais non. Parce que on fait explosion infernale, on invoque les trois cerbères, on fait Exis, number 16, on fait piège. Allez, vas-y, joue sans piège. Ensuite, un Maestroke, donc ça fait beaucoup. Et un Gaga Kabay. Voilà, donc
pour le deck. Donc comme vous avez pu le voir, il y a quelques changements par rapport aux versions, bah, aux versions qu'il y a sur YouTube actuellement, avant la post de avant le post de cette vidéo, bien sûr. Donc personnellement, ça reste un deck fun, sans plus. Si vraiment ils améliorent encore le chimérique, ça risque de devenir un bon deck de tournoi. Mais j'ai pas vu dans les prochains boosters le chimérique, donc je pense que le deck va s'arrêter là. Mais ça reste toujours un très bon deck fun et ça va jouer. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je mets la photo de la photo de la photo du deck d'EDN en bas, enfin sur la description. Voilà, c'est tout. Donc je risque de faire un concours, soit pour les 20 ou les 25 abonnés, je sais pas. En tout cas, j'en ferai un, c'est sûr. Et sinon, bah, d'ici là, portez-vous bien.